Le 1er septembre, des militaires français opération Barkhane tués par accident un civil malien et en blessé 2 autres. Présente depuis 2013 dans le pays pour soutenir le gouvernement confronté à la menace djihadiste, l'armée française serait-elle devenue une armée d'occupation? Alors que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé le 18 août par la junte militaire, quelle posture la diplomatie française a-t-elle réellement adoptée dans ce chaos malien? Laurent Bigot, bonjour. Bonjour. Vous avez été diplomate, ancien sous-directeur du département Afrique de l'Ouest au ministère des Affaires étrangères. Comment jugez-vous le coup d'État militaire au Mali? Est-ce que c'était prévisible? C'était prévisible. Ce qui est surprenant, c'est que ce ne soit pas intervenu plus tôt, étant donné la situation politique, économique et sociale totalement dégradée. Et en fait, on constate que le Mali n'a pas évolué depuis 2012 et depuis la chute du président ATT. Donc ce qui devait arriver arriva. Mais vous aviez prévenu, vous, le Quai d'Orsay, de cette déliquescence de l'État malien. Je l'avais fait en 2011, en fait. J'avais fait une mission à Bamako avec mes collaborateurs. Et on a été revenu assez effarés de l'état de déliquescence. Et pourtant, à l'époque, je rappelle que le président ATT ne se représentait pas à l'élection qui devait intervenir en avril 2012. Donc on pouvait penser que l'élection se déroulerait convenablement. Mais en fait, l'État était totalement déliquescent, plus rien ne fonctionnait. Et on avait tiré la sonnette d'alarme et effectivement, on nous avait accusé d'être pessimistes, sauf que quelques mois après, le Mali sombrait dans la crise et il y est toujours. Et donc vous avez été viré du Quai d'Orsay à cause de cet état de pessimisme? Surtout que après j'ai émis des critiques sur l'opération militaire française parce que je considérais qu'on n'avait pas d'exit option et qu'on ne savait pas où on allait, même si je pense que la décision d'intervenir prise par François Hollande, l'opération Serval, était une décision courageuse et qui s'imposait. Mais au-delà de ça, il fallait avoir des objectifs politiques et donc j'avais tiré la sonnette d'alarme. À l'époque, j'avais même dit qu'on risquait de s'embourber dans cette situation malienne. Vous voyez, 7 ans plus tard, on y est toujours avec une situation qui est bien plus dégradée en termes sécuritaires et avec une opération militaire qui est de moins en moins légitime.